Ok les frères, très cap du 16 décembre. Aujourd'hui, j'ai fait SL sur le Nasdaq, mais j'ai suivi très bien ma stratégie, à l'exception d'une chose de ma stratégie. euh, En vrai, qui m'a valu le trade, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré quand même. Donc, moi, aujourd'hui, je voyais le marché baissier, mais il en a décidé autrement. Pourquoi je voyais le marché baissier? Parce que regardez, en 4 heures, certes, on est en hausse. Mais en une heure, on est dans un fair value gap et on a un fair value gap juste là. J'ai noté aussi un order block sur le S&P 500. Et sur le Nasdaq, bon, on est en all-time high, mais on venait de sweep ça. Donc le all-time high, on venait de le sweep et on avait des liquidités là, un fair value gap juste là. Donc, à l'ouverture sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on a fait? On a sweep directement un haut en 15 minutes. Et sur le S&P, on a fait un equal high. Donc je me suis dit, ok, ça va très certainement revenir sweep ce equal high. On avait du coup, on a sweep le low en 15 minutes juste là. Et on a sweep juste là. Donc ça c'était un low, enfin c'était un high en une heure du coup, AD. Donc c'était un high en une heure qui avait été créé. Et donc on est revenu dans ce gap là, plus dans l'order block. Je vais enlever tout ça. Tac, tac, tac. Et tac. Donc moi je me dis ok c'est parfait, j'ai regardé pour un short. Donc on a une breaker structure plus un fair plat et un gros fair plat juste là. Donc on push dans ce fair mais on l'inverse pas directement, on revient dans lui et on finit par inverser ce gros fair gap. Mais pour moi j'attendais la famille trace, mais qu'on n'a pas eu. Donc moi je targetais ce lot là et ce lot là. Mais j'ai pas pu rentrer parce que vous avez vu, s'il y avait ce favori à plat qui était retouché, j'aurais pu rentrer. Mais sur le Nasdaq, en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris sur le Nasdaq et pas sur le S&P. Tout simplement parce que, en fait, vu que j'ai fait des erreurs de psychologie au début de mon compte financier, et ben en fait, je me suis fait baiser. Ça veut dire que j'avais plus que 500 euros de drawdown. Non, 600 euros de drawdown. C'est-à-dire que je peux pas miser 1%, je peux miser que 0,5%. Et du coup, sur le S&P, 0,5%, ça fait que un contrat. Ça veut dire je peux pas faire de take profit. Ça veut dire je été sur le Nasdaq, enfin sur le micro Nasdaq, où je peux mettre plusieurs take profit parce que je peux prendre. Par exemple, là, j'ai pris 4 contrats pour 300 euros. Donc, sur le Nasdaq, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu sur le plat et on commençait à accumuler sur le Nasdaq. Donc, j'ai vu cette break of structure. On a inversé cette là juste sur la break of structure. On est revenu un peu, tac tac tac. J'avais mis mon équilibrium aussi, je crois, comme ça. Voilà, on était retourné dans l'équilibrium en gros. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Il y avait aussi sur la plaque qui avait été inversée. Je me dis, ok, si on push dans le Family App qu'il y a juste ici, là, tac, juste là, et qu'on fait une bougie baissière, et ben je peux entrer. Je peux entrer sur celle-là, je suis entré à la moitié de celle-là, que j'ai vu qu'elle était baissière, qu'il y avait une grosse pression baissière. On est vite descendu, mais on n'a pas tapé mon TP. On était à euh, 5 $5 de mon TP. En vrai, vraiment pas beaucoup sur le Nasdaq. Et on est directement remonté. J'ai mon équilibre parce que je pensais que ça allait remonter peut-être dans ce revenu à plat, prendre cette liquidité-là et redescendre. Mais le marché en a voulu autrement et m'a directement SL. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer? Attendre une 5 minutes retrace comme ici, ce qui m'aurait évité de perdre le trade. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Ça aurait été tout simplement voir que le marché allait être haussier de par le marché qui était tout simplement haussier en 1 heure et en 4 heures. Ici, là, ce lot-là, c'est un équilibrium, plus un lot en 15 minutes. Ça veut dire en vrai, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été ok, on sweep ça, mais on va revenir et on va resweep ça. Ouais, j'aurais dû me dire ok, on va sweep des lots là-dedans pour remonter plus haut et aller chercher l'order block qu'il y avait en 1 heure, plus le fair value gap. Et potentiellement ça. Donc ces lots-là, enfin ces high-là. Je pense que ça aurait été mieux que mon raisonnement soit comme ça.
Mais je me suis dit autrement, voilà, c'était comme ça. Pour moi, c'était baissier aujourd'hui. Euh, En soi, j'ai respecté quasiment toute ma stratégie, sauf la famille trace. La famille trace, pourquoi je l'ai pas respecté? C'est tout simplement pourquoi je suis entré là aussi. Parce que j'ai mis mon équilibrium comme ça, et on est revenu dans l'équilibrium parfaitement avant de redescendre. Donc ça, pour moi, c'était ok, j'ai pas besoin d'attendre pour la famille trace. J'aurais pas dû. J'aurais dû attendre pour la famille trace, mais voilà. En vrai, je suis quand même content de mon trade, même si je l'ai perdu. Le seul truc qui me fait chier, c'est que, comme je disais, vu que j'ai fait des erreurs de psychologie au début de mon compte Funded, et ben, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et mon drawdown, j'ai perdu beaucoup d'argent et j'étais déjà à mon 1,5%, juste en ayant fait des erreurs en overtrade et tout, et en revenge trade. Alors qu'en vrai, j'aurais pas fait ces erreurs, et ben je serais à break-even là, en ce moment. Je serais un tout petit peu moins de break-even. Je serais 200 euros en dessous de break-even, donc à 49 800. Donc là, je suis à 48 800. Ça veut dire j'ai fait moins 1000 euros d'erreur, quoi. J'ai perdu 1000 euros juste à cause de ma psychologie que j'avais mal. Donc j'avais une mauvaise psychologie, juste à cause de ça. Et du coup, voilà, donc je pense, les gars, sincèrement, je pense que ce Funded, je vais le rater. Pas parce que je vais faute avec ma psychologie, parce que ma psychologie, c'est bon, j'ai réglé, c'est fini les erreurs de psychologie. Mais tout simplement, si je refais un seul trade comme ça, et que le marché, même si ma psychologie, enfin ma stratégie est parfaite, j'attends tout. Si le marché il revient, qui va pas dans mon sens et qui me SL, mon compte il est mort. Ça veut dire soit demain je fais un bon trade et ça remonte mon compte et je suis ok, soit et ben c'est mort. Ça veut dire que c'est demain que tout se joue. Donc voilà, les frères, ça va être très très dur. Mais je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Euh, je- Après, je m'en passe, ça va être vraiment chaud de réussir. Mais bon. Mais bon, au moins, même si je rate ce funded là, je sais que le prochain, normalement, ce sera ok parce que je vais faire aucune erreur de psychologie, je vais rien faire. Vu que j'ai tout réglé, le prochain funded, si je rate lui, ben ça sera ok. Je suis sûr de le passer parce que je ferai plus aucune erreur, que ce soit en stratégie ou en psychologie. Ça veut dire que j'ai toutes les chances de mon côté pour réussir. Mais voilà, c'est comme ça les frères. Aujourd'hui j'ai perdu, le marché était contre moi. Et voilà. Content parce que j'ai pas foutu à ma stratégie, j'ai pas revenge trade, j'ai pas overtrade. J'aurais dû juste attendre pour une 5 minute trace. Mais vu que, en fait, c'est pour ça que j'ai pas attendu de 5 minute trace, parce que ici, le S&P était déjà beaucoup, vraiment, vraiment bas. Il était sur le point de sweep ça et ça. Je me suis dit, ça sert à rien d'attendre pour la 5 minute trace, alors qu'on est clairement en train de baissière, et que ça va baisser, baisser, baisser. Je me suis dit, ok, ça va baisser, on prend ça vers la 5 minute trace. Mais bon, là, c'est comme ça. En vrai, j'aurais dû appliquer ma stratégie encore mieux. J'aurais vraiment dû attendre. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça, les frères. Voilà. Le seul truc qui me fait peur, c'est que je pense vraiment que je vais pas réussir le funded. Tout simplement parce que, frère, j'ai pas assez de drawdown en fait. Déjà, ça me pénalise parce que je peux pas mettre les contrats que je veux. Je peux même pas risquer 1%. Ça veut dire pour le remonter, c'est vraiment, vraiment très difficile, les gars. Ça, en vrai, je préférais même perdre le funded et pouvoir recommencer sur un nouveau funded. Ça, vraiment, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Je pense vraiment que ce serait bien mieux que... Parce que là, c'est vraiment hardcore. Donc voilà, les frères. C'est comme ça, c'était aujourd'hui, puis voilà. Allez, les frères. À demain.